Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. On enchaîne aujourd'hui avec Vampire, vous avez dit Vampire 2 ou Fright Night 2. Vampire, vous avez dit Vampire 2 est réalisé cette fois par Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace, ça vous dit peut-être rien, et pourtant vous connaissez Tommy Lee Wallace puisque c'est le réalisateur du premier Ça, l'adaptation de Stephen King en téléfilm. Il a aussi réalisé, puisqu'il est très copain avec John Carpenter, des suites de films des univers de John Carpenter. Il a mis en scène le Halloween 3, par exemple, ou également une suite, enfin pseudo-suite, Vampire 2, du coup, qui était la suite du Vampire de John Carpenter. Donc un homme à suite, le fait qu'on lui propose Fright Night 2, en soi est pas spécialement choquant. Donc est-ce que ce Vampire, vous avez dit Vampire 2, dans la mesure où j'adore le premier, est-ce qu'il est à la hauteur au moins du premier, voire est-ce qu'il est mieux? Alors je vais dire peut-être un tout petit peu en dessous, en tout cas il est pas mieux, ça c'est sûr, mais un tout petit peu en dessous du premier, je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que la surprise, essentiellement, venait de ce premier film. La suite, qui est vraiment une suite directe du premier, va reprendre le personnage de Charlie Brewster, on va revoir Peter Vincent, on va vraiment nous reproposer en fait la même recette que le premier film, un petit peu la même structure finalement que le premier, et c'est peut-être ça que je vais lui reprocher. C'est que ce deuxième Vampire, vous avez dit Vampire, finalement, n'est pas une copie du premier, c'est juste qu'au niveau structure, on a à peu près le même film. Ils n'ont pas pris énormément de risques, puisque cette fois, le grand méchant du film, c'est la sœur du méchant du premier, ouais, bon, ils ne sont pas énormément foulés là-dessus, et en tant que méchant, par contre, on va nous en mettre beaucoup plus. Cette fois, on a vraiment affaire à une team de méchants, et on va retrouver un vampire à roller, un loup-garou, on va aussi voir une sorte de zombie qui lui se nourrit essentiellement d'insectes. On va mettre en place cette team de méchants, un petit peu en mode team de bande dessinée, quoi. Et peut-être que ce Vampire, vous avez dit Vampire 2, est peut-être un peu plus mode dans l'esprit que le premier film. Et on est aussi sorti de cet environnement de banlieue que j'aimais beaucoup dans le premier, pour partir justement dans la grande ville, comme plusieurs films ont fait le coup, justement, de transposer l'action dans quelque chose de plus grand, type les Gremlins. Dans le premier film, on est bel et bien dans une banlieue, et puis dans le deuxième film, on est parti à New York. Donc là, on a un peu le même principe avec ce Vampire, vous avez dit Vampire 2. Ils ont peut-être un tout petit peu plus accentué le côté un petit peu érotisme latent du premier film avec ce deuxième opus, parce que le personnage, cette fois, de Charlie Brewster va être charmé par le personnage de Julie Carmen, qu'on avait déjà vu justement dans l'Antre de la folie de John Carpenter. Et cette femme, en fait, va vraiment user de son pouvoir de vampire pour charmer Charlie Brewster, et puis finalement réussir à se venger de lui qui a supprimé son frère. Et Vampire, vous avez dit Vampire 2, dans la forme, en fait, est très proche également du premier film. Vraiment, on est dans une continuité. Si vous regardez pas le générique, on a limite l'impression que c'est Tom Holland également qui a réalisé ce deuxième film. Avec peut-être un petit peu moins de réussite, mais de la réussite quand même. Vampire, vous avez dit Vampire 2, c'est une suite vraiment que je recommande. Si vous avez aimé le premier, ça vous permet de continuer l'histoire avec les personnages que vous avez appréciés. Et c'est vraiment pas une suite ratée du tout, je trouve qu'elle est très complémentaire au premier, même si le coup de cœur que j'ai pour le premier, je l'ai pas autant pour ce deuxième film. Voilà, en tout cas c'est ce que je voulais dire sur Vampire, vous avez dit Vampire 2, il y a des très bonnes surprises dedans, une très bonne scène finale aussi, plein de bonnes idées au cours du film, un petit peu plus d'humour aussi peut-être que dans le premier film. J'ai souvenir de certaines séquences avec le personnage du loup-garou où il lui arrive des petites misères de temps en temps. Et non, le ton est plutôt pas mal dans ce deuxième film aussi. Donc je vous invite à découvrir cette suite, Vampire, vous avez dit Vampire 2, réalisé par Tommy Lee Wallace. En tout cas, je vous souhaite un bon film, et je vous dis à très bientôt. Vous souvenez-vous de la nuit la plus terrifiante de toute votre vie?
Alors, rassemblez tout votre courage. Tu es blanc comme un linge. Et préparez-vous pour un nouveau choc. Car s'ils vous ont déjà terrifié, Je ne dois pas être tout à fait remis. cette fois, accrochez-vous à vos fauteuils. Voici une nouvelle nuit d'horreur. Et de quoi est-ce que tu as peur? Vampire, vous avez dit vampire numéro 2. Ça recommence, ils sont là. Tu dois te dire qu'une chose pareille ne se répète jamais, Charlie. Est-ce que je peux mordre? Charlie, ça recommence. Les vampires sont de retour. Je suis sorti de la morgue pour être ici ce soir. Et rien n'est plus comme avant. Mais est-ce que tu me vois faire éruption chez mes voisins en les accusant d'être des vampires? Ça fait très mal. Cette fois, rien ni personne ne les arrêtera. Je tuerai pour une tasse de café. Joignez-vous à leur festin de sang et de frissons. Retrouvez les vampires les plus délicieusement diaboliques du cinéma, avec Roddy McDowall dans son rôle le plus dangereux. Je tue les vampires de la nuit. Vampire, vous avez dit vampire numéro 2, il y a de quoi en perdre la tête.